Allez-vous vous battre pour ça? Oui. Monsieur, Quand tu seras prêt, Michael. Maggie. La performance de Michael Jackson était surhumaine, absolue. Derrière l'icône qui a conquis le monde, il y avait un enfant poussé à ne pas échouer, à ne pas s'arrêter, à être parfait même quand il n'en pouvait plus. Depuis ses débuts avec The Jackson 5 jusqu'au sommet du succès, c'est une histoire marquée par le talent, le sacrifice et un besoin constant de prouver sa valeur. Aujourd'hui, nous allons découvrir Michael 2026, une ascension brillante, remplie de musique et de spectacles, mais aussi de décisions qui l'ont changé à jamais. Mais avant, cette vidéo vous est présentée grâce à N-Minutos. Si tu veux faire partie de cette grande famille et obtenir du contenu exclusif, clique sur Rejoindre. Continuons. Tout commence dans l'Indiana, au milieu des années 60. Nous voyons Michael Jackson, alors qu'il n'était qu'un enfant, accompagné de ses frères. Leur père, Joseph Jackson, leur ordonne de se mettre en place et de répéter encore et encore les mêmes chansons. Il corrige plusieurs fois Michael, lui criant de le regarder en chantant. Les répétitions se poursuivent jusqu'à ce que le père en ait assez. Quelques jours plus tard, au dîner, Michael joue avec sa nourriture et crée une figurine qui amuse ses frères. Mais l'ambiance change aussitôt quand leur père parle. Il leur dit que dans cette vie, il n'y a que deux options, gagner ou perdre. Vous allez vous battre pour ça? oui, monsieur. Un peu plus fort. Vous allez vous battre pour ça? Oui, monsieur. Il rappelle leurs origines modestes dans l'Indiana et avertit qu'il faut se battre plus que les autres pour échapper à cette réalité. Ils doivent se battre pour espérer mieux plus tard. Joseph leur demande de mesurer leurs mains contre le mur et leur annonce qu'à partir de ce moment, ils seront les Jackson 5. C'est ainsi que leur parcours commence. Nous les voyons se produire dans un bar où petit à petit, ils parviennent à capter l'attention et l'appréciation du public, tandis que leur père observe chacun de leurs progrès d'un regard calculateur. De retour à la maison, les enfants sont épuisés. Leur mère, Catherine Jackson, leur rappelle qu'ils doivent aller à l'école et leur demande d'aller dormir. Cependant, leur père s'y oppose catégoriquement. Il affirme qu'ils ne sont pas assez fatigués et que leur performance n'a pas été satisfaisante. Michael tente d'intervenir, mais Joseph prend une ceinture et le frappe, exigeant une obéissance absolue. Ensuite, il s'adresse aux autres et leur ordonne de continuer à répéter, jusqu'à atteindre la perfection, répétant une fois de plus que dans cette vie, on ne fait que gagner ou perdre. Incapable de le supporter, Michael se retire dans sa chambre et éclate en sanglots. Plus tard, seul la nuit, il se réfugie dans la lecture de contes pour s'évader un instant de la pression qui l'entoure. Le lendemain, les répétitions reprennent avec la même intensité. Les Jackson 5 continuent de perfectionner leur talent et de se produire sur de nouvelles scènes. Les jours deviennent une routine implacable de répétition et de représentation. Ils répètent, chantent, dansent et finissent par passer à la télévision, toujours sous la stricte supervision de leur père. Chaque fois que Michael hésite ou résiste, Joseph l'oblige à continuer en le punissant, renforçant une discipline aussi dure que constante. Avec le temps, cet effort incessant commence à porter ses fruits. Finalement, le groupe se produit enfin dans une salle plus prestigieuse, comme le Regal Theatre. Là-bas, sous le regard attentif de leur père, les frères montent sur scène. Tandis que les autres jouent des instruments et exécutent des chorégraphies, Michael prend le devant de la scène. Il chante avec une force et un charisme qui captivent le public, montrant clairement qu'il n'est pas un enfant comme les autres, mais une étoile en devenir. Une femme est captivée par le talent des enfants et s'approche d'eux. Elle s'adresse à Joseph Jackson et lui demande s'ils sont ses enfants. Elle se présente comme Suzanne de Passe et affirme qu'avec la voix de Michael Jackson, il pourrait accomplir des choses extraordinaires. Après la fin du spectacle, ils conviennent de faire une audition avec elle. Quelque temps plus tard, Joseph emmène Michael à cette audition. On lui demande de rester immobile pour améliorer l'enregistrement, mais c'est presque impossible pour lui. Son énergie le trahit, on l'arrête plusieurs fois. Pourtant, après avoir insisté, il parvient à se contrôler suffisamment et commence à chanter avec précision. Son talent devient immédiatement évident. Joseph tente alors d'intervenir, mais on lui rappelle fermement que son rôle se limite à veiller à la ponctualité de ses enfants. L'équipe s'occupe du reste. Suzanne de Passe observe attentivement, consciente du potentiel devant elle. Peu après, on annonce à Michael qu'il n'avait jamais entendu une voix comme la sienne. On lui montre la production musicale, mixage, volume, tonalité et égaliseur, l'initiant ainsi au monde professionnel de l'enregistrement. Cependant, son père interrompt brusquement, arguant que Berry Gordy doit être trop occupé, et décide de l'emmener pour continuer à répéter à la maison. Quand tu seras prêt, Michael.
Avec le temps, nous voyons Michael et ses frères enregistrer et s'entraîner de plus en plus. Berry Gordy continue de travailler avec lui et lui explique que, dans l'industrie musicale, ils peuvent même jouer avec son âge pour construire une meilleure image. Ainsi, le groupe gagne rapidement en popularité. Ils donnent des interviews, sortent des disques et leur renommée ne cesse de croître. Nous avançons jusqu'en 1971. Michael, désormais plus conscient de son environnement, passe du temps avec son animal de compagnie. Un rat à qui il confie des histoires et des pensées, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par un appel venant de l'extérieur. Son père lui présente alors Bill Bray qui sera chargé de sa sécurité. Plus tard, Michael demande à sa mère d'adopter un lama, expliquant qu'il a besoin d'amis et trouve une vraie compagnie chez les animaux. Sa mère tente de le convaincre de fréquenter des jeunes de son âge, mais Michael admet avoir essayé sans succès. On veut juste l'observer ou le photographier. Sa mère lui répond alors tendrement oui. Il a toujours su qu'il était différent, dès sa naissance. Elle lui dit qu'il possède une lumière spéciale et que selon sa foi, il est bon, il doit la laisser briller sans permettre à personne, pas même à lui-même, de l'éteindre. Plus tard, les Jackson 5 se produisent lors d'un festival très fréquenté. Le public les ovationne sans réserve. Ils applaudissent, admirent et apprécient chacune de leurs interprétations, confirmant l'impact qu'ils exercent déjà sur le public. L'histoire avance jusqu'en 1978 à Los Angeles, en Californie. Michael Jackson a préparé son premier grand projet en solo. Dans ce contexte, Quincy Jones lui demande comment il annoncera à son père qu'il est prêt à sortir son propre album et s'éloigner du groupe familial. Michael, conscient des enjeux, choisit de s'entretenir avec ses représentants. Il leur demande d'aider son père à comprendre qu'il a besoin de ce projet pour s'exprimer créativement et construire sa propre identité artistique. Sous la production de Quincy Jones, l'album est déjà en cours, avec plusieurs chansons en développement. Finalement, la rencontre avec son père a lieu. Joseph Jackson écoute la proposition et, à la surprise générale, il accepte. Cependant, il pose une condition. Michael peut faire ce qu'il veut, en dehors de cet horaire, mais de 9h à 17h, il reste sous son contrôle. S'il souhaite enregistrer la nuit, c'est son choix, mais il devra être présent à 9h du matin et respecter la discipline de la maison. Plus tard, Michael partage son enthousiasme pour le nouvel album avec son lama, l'animal qu'il désirait enfant et qui reflète sa façon unique de se connecter au monde. Il rejoint ensuite le studio avec son équipe de sécurité, enthousiaste pour le processus créatif. Il demande à Quincy Jones de tamiser les lumières pour mieux se concentrer. Après un moment d'introspection et une brève prière, il commence à chanter, donnant vie à l'une de ses premières grandes chansons en solo, Don't Stop Till You Get Enough. À partir de ce moment-là, sa renommée grandit de façon encore plus rapide. Le succès devient écrasant. Sa maison se remplit de lettres et de cadeaux envoyés par des fans du monde entier, preuve du phénomène qu'il est devenu. Malgré cela, Michael visite aussi des hôpitaux pour partager des moments avec des enfants malades, révélant ainsi une facette plus sensible. Peu après, il rassemble ses frères et ses parents pour leur présenter sa nouvelle acquisition, un petit chimpanzé nommé Bubbles. Il explique l'avoir sauvé d'un lieu d'expérience et qu'il va maintenant s'occuper de lui. Il explique que ces animaux, très sensibles à leur environnement et aux gens, nécessitent une attention et une affection continue. Michael l'emmène dans sa chambre et, d'un geste enfantin, lui raconte ses histoires préférées. Il lui parle de Neverland, des enfants perdus et de l'univers de Peter Pan, laissant entrevoir sa profonde connexion avec l'idée de ne pas grandir et de se réfugier dans un monde où l'innocence existe encore. Le lendemain, Michael Jackson se rend à une consultation médicale, décidé à subir une chirurgie esthétique du nez. Lors de l'examen, il évoque son vitiligo et précise utiliser des crèmes pour uniformiser sa peau. Le médecin lui demande la raison de l'opération. Michael répond fermement qu'il vise la perfection. Il considère que son visage n'est pas complètement symétrique devant les caméras, et cela pour lui est inacceptable. Avec cette conviction, il subit l'intervention. En rentrant, son père Joseph Jackson remarque aussitôt le changement. Michael tente de le justifier en évoquant des problèmes de sinusite. À partir de là, nous apercevons de brefs aperçus de sa luxueuse résidence, où il vit même avec des animaux exotiques, comme une girafe, renforçant ainsi la singularité de son mode de vie. Une fois rétabli, Michael commence à se maquiller plus fréquemment, en raison de l'expansion du vitiligo. Lors d'une conversation avec sa sœur, il lui confie qu'il est satisfait du résultat de son opération. Il ajoute que de nombreux artistes ont recours à ce type de changement, et qu'il souhaite que le monde le perçoive différemment. Il n'est plus un enfant dans un groupe, il a grandi et cherche à redéfinir son identité. De plus, il exprime qu'il considère ses fans comme une extension de sa propre famille. Il reconnaît qu'il est temps de prendre le contrôle de son destin et de devenir celui qu'il souhaite vraiment être. Avant de se retirer,
il avertit sa sœur de faire attention à son serpent, car il a faim, laissant entrevoir, une fois de plus, son environnement excentrique. Plus tard, il retrouve son père et ses frères. Joseph Jackson déclare que la famille Jackson est une marque, mais il admet que Michael Hart, à ce moment-là, le membre le plus reconnu. C'est pourquoi il propose d'organiser une nouvelle tournée des Jackson 5. Cependant, l'un des frères lui rappelle que Jermaine Jackson ne fait plus partie du groupe. Malgré cela, Joseph insiste pour suivre ce projet et suggère de profiter du succès de l'album de Michael. Michael intervient, visiblement mal à l'aise, et répond qu'il va y réfléchir, mais son père réagit durement, insinuant que parce qu'il a réussi en solo, il se croit maintenant supérieur au reste de la famille. La famille Jackson est la marque, notre Coca-Cola, et il faut commencer à vendre. Alors je vais organiser une tournée internationale. Ce n'est que le début. La tension monte et Michael, bouleversé, décide de se retirer avec son équipe de sécurité. J'ai besoin de réfléchir. Je t'ai déjà dit que tu dois réfléchir. En sortant, il tombe sur une foule de fans qui attendent devant chez lui. Au milieu de ce chaos, il avoue à Bill Bray qu'il est épuisé par la pression constante de son père. Il explique qu'il avait déjà un plan, son album, ses chansons et une éventuelle tournée en solo. Il veut être libre, décider et construire son chemin. Cependant, il admet que, malgré tout, il ne se sent pas encore complètement prêt à franchir le pas et à s'éloigner totalement. Bill Bray avertit Michael Jackson que son père ne changera jamais et que le plus sage serait de demander un avis juridique. Finalement, Michael prend une décision pragmatique. J'aime ma famille, mais je veux suivre ma propre voie. J'ai plein d'idées en tête. J'ai besoin de les exprimer. Alors fais-le, Michael. Tu n'es plus un enfant. Il accepte de participer à la tournée familiale. Le résultat est immédiat. Les billets s'épuisent rapidement, confirmant son immense pouvoir d'attraction. L'histoire avance jusqu'en 1981, à Los Angeles, en Californie. Michael assiste à une réunion clé où on lui fait prendre conscience d'une dure réalité. Si son véritable objectif est de continuer en solo, il devra être prêt à rompre certains liens, même au sein de sa propre famille. C'est dans ce contexte que John Branca apparaît. Reconnaissant son parcours auprès d'artistes comme The Beach Boys, Michael lui accorde sa confiance pour la suite de sa carrière. Après avoir demandé un moment seul, il lui fait une demande ferme. Désormais son représentant légal, il veut qu'il renvoie son père. Quelque temps plus tard, Joseph Jackson reçoit le document officiel l'informant que Michael Jackson met fin à ses fonctions de représentant. La réaction est immédiate, il est rempli de colère. Joseph va voir sa femme et accuse son fils d'être un lâche pour ne pas l'avoir affronté directement. Il assure que lorsqu'il le verra, il le confrontera violemment. Cependant, Katherine Jackson intervient fermement et rappelle qu'il ne peut plus traiter Michael comme un enfant. Si cela ne lui convient pas, elle lui suggère de partir. Elle lui rappelle aussi que, lors de sa prochaine rencontre avec son fils, il devrait le remercier, car beaucoup de ce qu'ils ont aujourd'hui est grâce à lui. Joseph, blessé dans son orgueil, répond que tout est dû à ses efforts, que c'est lui qui a sorti la famille de ses origines modestes et qui a tracé la voie dont ils profitent aujourd'hui. Plus tard, alors que Michael se trouve dans un supermarché, plusieurs fans s'approchent de lui pour lui demander des autographes, montrant une fois de plus le niveau de célébrité qu'il a atteint. Il tente de renouer avec ses frères en leur apportant un jeu, mais ils lui disent qu'ils sont occupés. Sans beaucoup d'alternatives, Michael retourne dans son monde privé, trouvant de la compagnie auprès de son chimpanzé, dans un environnement qui mêle luxe, isolement et une tranquillité apparente. Cet équilibre se rompt quand, en descendant chercher de l'eau, il croise son père. Joseph, contrarié, lui reproche de l'avoir renvoyé et l'accuse de ne pas être un bon fils. Malgré la tension, ils n'en viennent pas à une confrontation physique, mais la distance émotionnelle devient évidente. Michael renoue avec son côté humain en visitant des hôpitaux pour passer du temps avec des enfants malades, renforçant son lien avec les plus vulnérables. Cependant, son ambition artistique grandit aussi. Il veut créer un album qui marquera une époque, organiser une tournée monumentale, vendre tous les billets en quelques minutes et remplir des stades dans le monde entier. Pendant ce temps, son entourage continue de refléter son excentricité. L'un de ses assistants promène un lama dans le quartier, suscitant des regards étonnés parmi les voisins. Pour Michael, cela fait partie de son univers. Finalement, il choisit de se consacrer à sa musique. Il s'isole, se concentre et commence à travailler avec une détermination absolue, prêt à atteindre un niveau que personne n'avait jamais atteint auparavant. Un soir, en allumant la télévision, Michael Jackson tombe sur des informations concernant des meurtres et de la violence dans les rues. Ces images le frappent profondément et le poussent à réfléchir. Pendant des jours entiers, il reste plongé dans ses pensées, cherchant le ton parfait,
l'essence qui donnera forme à son prochain album. Poussé par cette idée, il appelle son homme de confiance, Bill Bray, et lui fait part d'une conviction. La musique a le pouvoir d'unir les gens, même ceux qui vivent dans des mondes complètement opposés. Il choisit d'inviter au studio certains jeunes cités dans les actualités. Dans l'intention de transformer cette énergie en art, Michael leur explique que la danse et le chant constituent un langage universel, capable de briser les barrières. Peu à peu, il les inclut dans sa création, leur permettant de participer à une œuvre plus grande. Il veut expérimenter, ressentir la musique et la transformer en mouvement. Il leur annonce leur participation à un court-métrage musical, donnant ainsi naissance à l'idée de Thriller. Inspiré par le cinéma d'horreur, Michael décide que ce ne sera pas simplement une chanson, mais une expérience visuelle complète. À partir de là, nous le voyons développer et produire un court-métrage avec une esthétique troublante et cinématographique, révolutionnant la manière dont la musique peut être présentée. Parallèlement, il commence sa tournée mondiale. L'accueil du public est phénoménal. Des foules entières se pressent pour obtenir des billets, confirmant que le phénomène a pris une ampleur mondiale. Au milieu de ce succès, Michael discute avec Walter Jetnikoff. Bien que les ventes de Thriller soient extraordinaires, il sent qu'il manque encore quelque chose. Il veut que ses clips vidéo soient diffusés sur MTV. Walter le prévient que la chaîne diffuse très peu d'artistes afro-américains. Mais Michael reste ferme. Sa musique, dit-il, est universelle et destinée à tous. Il refuse toute forme de discrimination. Malgré des réticences, il réussit à le convaincre d'insister. Walter finit par exercer une pression décisive. Il exige que Billie Jean soit diffusée de manière régulière, avertissant que sinon, d'autres artistes pourraient être retirés du catalogue. La stratégie porte ses fruits, et Michael parvient à entrer en rotation sur MTV. L'histoire nous emmène à Pasadena, en Californie, en 1983. À ce moment, Billie Jean a atteint des chiffres records, avec des millions d'exemplaires vendus, marquant un succès inédit. Sa présence à la radio et à la télévision stimule encore plus son ascension, consolidant son statut de phénomène mondial. Nous le voyons alors sur scène, interprétant ses chansons avec une précision et une énergie inégalées. Ses chorégraphies, ses costumes emblématiques et son style unique captivent le public. Lors de l'un de ces moments, il exécute son célèbre pas en arrière, le légendaire moonwalk, laissant le public complètement fasciné. Après l'une de ses prestations, Berry Gordy, qui l'a soutenu à ses débuts, s'approche de lui. Peu de temps après, son père Joseph Jackson apparaît. Loin de montrer de l'affection, il le décrit comme une véritable machine à générer de l'argent, provoquant chez Michael un malaise évident. Par la suite, Joseph Jackson rencontre Don King, reconnu pour son talent à promouvoir des boxeurs. Lors de la rencontre, Joseph lui expose son idée, organiser une grande tournée mondiale avec ses enfants, en lui assurant que la présence de Michael Jackson sera le principal atout. Impressionné par la manière dont Don King gère ses affaires, il lui propose d'unir leurs forces et de transformer le projet en une opportunité hautement rentable. Don King accepte la proposition mais pose une condition claire. S'il n'arrive pas à voir Michael, le plan pourrait échouer et les conséquences seraient négatives. La pression sur Joseph augmente et sa détermination à inclure son fils dans la tournée s'intensifie. Plus tard, Michael se dirige vers sa chambre et croise son père en chemin. Joseph tente de le convaincre en rappelant qu'il lui a permis de développer sa carrière en solo et attend qu'il rejoigne la tournée avec ses frères. Il affirme que la famille est primordiale et que le succès n'a de valeur que s'il est partagé avec elle. Michael, cependant, répond fermement. Il souhaite être indépendant, tracer sa propre voie et vivre comme n'importe quelle autre personne. Mais son père insiste, affirmant que être seul, même avec de l'argent, ne signifie rien. Pour lui, la famille passe avant tout, et c'est pourquoi il doit participer à la tournée. Finalement, Michael cède sous la pression. On le voit se préparer et répéter avec ses frères pour le spectacle. Cependant, lors de l'enregistrement d'une publicité pour Pepsi, un accident dévastateur se produit. Il subit une brûlure au cuir chevelu et est transporté d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les médecins informent la famille qu'il présente des brûlures au 3e degré, ainsi qu'une atteinte nerveuse considérable. La situation est grave. Joseph, inquiet mais concentré sur la performance, demande si son fils pourra remonter sur scène. Le médecin lui explique que la récupération sera lente et délicate, mais Joseph n'y prête guère attention. Son principal intérêt reste que Michael puisse continuer à chanter et à assurer la tournée. Plus tard, Michael constate les séquelles de l'accident. Ses cheveux ne repousseront plus comme avant, il devra porter des perruques. Ce moment marque un tournant, non seulement dans son apparence, mais aussi dans sa vie personnelle et artistique. Une foule se rassemble devant l'hôpital, attentive à l'état de Michael Jackson. À l'intérieur, sa mère, Catherine Jackson, s'approche de lui avec une angoisse évidente et lui demande pardon de ne pas avoir pu le protéger. Michael,
évitant de s'attarder sur cette douleur, lui demande de ne pas en parler. Au lieu de cela, il oriente la conversation vers son père, affirmant que personne ne semble capable de l'arrêter. Catherine, avec sérénité, lui rappelle que, quoi qu'il arrive, elle sera toujours à ses côtés. Au fil des jours, Michael commence à se rétablir lentement. Lors d'une conversation avec son avocat et représentant, John Branca, il lui avoue qu'il ne peut pas arrêter de penser aux enfants qu'il a vus à l'hôpital. Il décide alors de prendre une décision importante. Il veut faire don d'une somme à 6 € à l'unité des grands brûlés. C'est l'indemnité de Pepsi pour l'accident. Et il souhaite aider ceux dans des situations similaires. Peu de temps après, sous l'effet des médicaments, la fatigue l'emporte et il s'apprête à se reposer. Joseph Jackson confie à sa femme son inquiétude. Si leur fils ne participe pas à la tournée, il risque de tout perdre, même la maison. Il affirme aussi que les frères n'iront pas plus loin sans Michael. Catherine, ferme mais sereine, lui répond que leur fils n'a jamais voulu faire partie de cette tournée, que tout a été planifié dans son dos et qu'il doit accepter que Michael suit désormais sa propre voie. Elle le prévient que, s'il n'est pas capable de s'effacer, il risque de le perdre définitivement. Plus tard, alors qu'il est encore à l'hôpital, Michael Jackson discute avec Bill Bray. Il lui confie qu'il a le sentiment que Dieu lui a donné une seconde chance. Il est convaincu que sa mission va bien au-delà de la musique. Il veut parler au monde entier, guérir les gens et partager sa lumière et sa joie. Il croit fermement que c'est son destin. Cependant, il lui précise aussi qu'il accomplira la tournée pour sa famille, mais qu'après cela, il sera prêt à suivre sa propre voie. Ainsi, en 1984, la Victory Tour a lieu, organisée par Joseph Jackson. Les frères se réunissent à nouveau sur scène, aux côtés de Michael, pour une tournée qui marquera la fin d'une époque. Juste avant de monter sur scène, Michael repense à tout ce que son père lui a dit. Pression, exigence, sacrifice. Alors il apparaît devant le public avec une présence imposante, presque divine. La foule est complètement fascinée. Il interprète Human Nature en enveloppant le stade d'une atmosphère unique. Malgré la fatigue, il se prépare à continuer. Au milieu du spectacle, il s'arrête un instant. Il remercie profondément pour les 6 soirées de concert, ses frères et surtout, ses fans. Ensuite, il demande de baisser la musique. Le silence envahit l'endroit. Ému mais déterminé, il annonce que ce sera sa dernière tournée avec le groupe. Il déclare que ces 20 années ont été extraordinaires, qu'il les aime tous, mais qu'il est temps de tourner la page. Pendant qu'il prononce ces mots, il fixe son regard sur son père. Ainsi, Michael Jackson fait ses adieux aux The Jackson 5, marquant le début définitif de sa carrière en tant qu'artiste indépendant. Après l'annonce, Michael Jackson évite son père qui cherche à le confronter sur les faits, sans s'arrêter ni donner d'explication. Il continue simplement son chemin, montrant clairement qu'il a pris une décision définitive. L'histoire avance jusqu'en 1988 à Londres, en Angleterre. Désormais totalement établi en tant que soliste, Michael se présente devant un public qui l'acclame avec euphorie. La scène est prête. L'attente est à son comble. Le spectacle commence. Michael apparaît et commence avec Bad. Sa voix, sa présence et chacun de ses mouvements hypnotisent la foule. Le public est complètement fasciné. Livré à une figure qui n'est plus seulement un artiste, mais une icône mondiale. Chaque pas, chaque geste, chaque note confirme ce que le monde sait déjà. Il assiste à l'apogée d'une légende. Le film s'achève en promettant que l'histoire continue, suggérant que d'autres chapitres majeurs de la vie de l'artiste restent à raconter. Ainsi se termine Michael, 2026. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!